Bonjour, mon histoire aujourd'hui s'intitule « Les épreuves d'une tasse de thé ». Je me rappelle l'époque où, avant d'être une tasse, je n'étais qu'une boule d'argile. Un jour, mon maître s'empara de moi, puis se mit à me frapper de ses mains, à me modeler. Cela me faisait mal, et je le suppliai d'arrêter. Mais il se contenta de sourire en disant « Pas encore ». J'avais si mal au cœur que je croyais que ma fin était venue. Heureusement, il finit par me sortir de là. Puis il me plaça sur un tour de potier et me fit tourner. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis il voulait me faire passer par le feu. Alors je hurlais, je le suppliais d'arrêter, de me faire sortir. À travers la porte vitrée, je distinguais encore son visage et je le vis me sourire et hocher la tête en disant « Pas encore ». Puis soudain, me saisissant, le maître se mit à me poncer, à me brosser. Puis il prit un pinceau et me badigeonna de toutes sortes de couleurs. Les vapeurs étaient si fortes que j'ai cru m'évanouir. Je l'ai imploré d'arrêter, mais avec le même sourire, il me dit à nouveau « Pas encore ». C'est alors qu'il me plaça dans un autre four, 2 fois plus chaud que le premier. Cette fois, j'allais suffoquer, et j'en étais sûr. En larmes, je le suppliais, mais une fois de plus, il se contenta de me sourire en disant « Pas encore ». À ce moment-là, la porte s'ouvrit toute grande, et le maître annonça « Maintenant ». Il me prit dans ses mains et me déposa sur une étagère. Ensuite, il me tendit un miroir en me disant de me regarder. Je n'en croyais pas mes yeux. Je m'écriais « Oh, quelle magnifique tasse !» Alors le maître expliqua « Je voudrais que tu comprennes. Oui, quand je te frappais et que je te modelais, je savais que cela te faisait mal. Je savais que le tour te donnait des vertiges. Mais si je ne m'étais pas occupé de toi, tu te serais desséché et tu serais resté à tout jamais une simple boule d'argile. Ta personnalité n'aurait pas pu s'épanouir. Je savais que tu étais incommodé par le ponçage et la peinture. Mais si je t'avais épargné, ta vie serait restée sans couleur. Et le second four, oh, je savais bien qu'il serait presque insupportable. Mais vois-tu, si je ne t'y avais pas placé, tu n'aurais pas été capable de résister aux pressions de la vie. Ta force n'aurait pas suffi et tu n'aurais pas survécu longtemps. Tu vois, alors même que tout te semblait si difficile, je prenais soin de toi. Je savais ce que tu allais devenir dès le premier instant. J'entrevoyais déjà le produit fini. Mes amis, il en est de même pour nous. Acceptons les différentes épreuves par lesquelles nous passons. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 à 8, il nous est dit « C'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Écoutez ce que nous dit l'épître de Jacques dans le chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.